Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer. Donc la première superstition dit que si vous pleurez et que votre larme tombe de votre œil droit, ça veut dire que ce sont des larmes de joie. Alors si vous pleurez et que votre larme tombe de votre œil gauche, ça veut dire que ce sont des larmes de tristesse. C'est trop bizarre ça. Qui pleure d'un seul œil, j'ai pas compris. Quand on pleure des deux yeux, je sais pas. Donc ça dit que les gens qui rendent les autres heureux, ce sont en fait des gens qui sont tristes. Je suis pas d'accord. Je sais pas. Pas forcément, je sais pas. Non. Là, cette superstition dit que plus la température de votre chambre est basse, plus vous faites de cauchemars dans vos rêves. Merci Daring pour cette information. Je ferai plus de cauchemars grâce à vous. Là, ils disent que plus on parle aux gens de nos objectifs, plus ça nous rend moins, moins motivés pour les atteindre. Donc ça, je suis d'accord avec eux. Parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. C'est pas vous, mais moi, si. Donc ça, c'est un mythe. C'est pas une superstition, c'est un mythe. Donc là, ils disent quoi? Ils disent que quand une personne apparaît dans votre rêve, ça veut dire que vous lui manquez à cette personne-là. Du coup, il a quitté son cœur et son corps pour venir remplir votre rêve. Oh là là. C'est un poème ou c'est un mythe ça? Il y a une autre aussi, c'est qu'ils disent que si vous n'arrivez pas à dormir la nuit, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à vous très fortement, donc ça vous empêche de dormir. C'est beau. Deuxième mythe, là je vais vous lire le texte parce que c'est un texte comme ça. Allez, je vais lire. Donc, dans le passé, le soleil et la lune vivaient ensemble, heureux, amoureux comme jamais. Et tout allait bien jusqu'à ce que le soleil soit surpris par la lune alors qu'il embrassait une étoile. Et donc, le soleil a frappé la lune et l'a quittée. Alors aujourd'hui, lorsque le soleil apparaît, la lune disparaît. Et lorsque la lune disparaît, le soleil apparaît. Franchement, sans commentaire. Juste que la personne a beaucoup d'imagination. La troisième mythe, donc là, quelques récits racontent et disent que les os des épaules humains, donc là, ce sont des restes des ailes des anges de l'humain, avant. Je sais pas quoi penser, mais c'est très beau ça. Du coup, ça veut dire que j'étais un ange avant. Et je suis toujours. Quatrième mythe, ils disent que des démangeaisons de la plante des pieds, ça veut dire que quelqu'un pense à vous ou alors il vous a mentionné lors de la conversation. Moi, je connais pas ça. Moi, je connais que des démangeaisons de la plante des pieds droite, ça veut dire que vous allez recevoir des visites. Et du pied gauche, ça veut dire que vous allez quelque part prochainement. Donc je sais pas vous, mais moi je sais ces deux-là. Cinquième mythe, en Égypte, ils disent qu'il faut pas jouer avec les ciseaux, ni les fermer, ni les ouvrir. Il faut pas jouer avec les ciseaux parce que ça porte de la malchance. Fermez bien vos ciseaux les gars. Donc sixième mythe, ce mythe dit que quand la personne naît, une étoile la représentant naît avec lui dans le ciel. Et quand la personne meurt, cette étoile s'éteint.
je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que moi, je crois que quand la personne meurt, une étoile, la représentant, naît dans le ciel. Voilà. Je trouve ça plus beau que... je ne sais pas. Bah, moi, je crois à ça. Donc, pour la 6e mythe, il dit que dans le passé, les fraises étaient de couleur blanche. Mais les agriculteurs passaient à chaque fois à ses côtés et leur récitaient des poèmes d'amour jusqu'à ce que les fraises deviennent toutes rouges à cause ou grâce à la timidité excessive. Sans commentaire aussi, je crois que c'est la même personne pour le mythe sur la lune et le soleil. Beaucoup d'imagination. 7e mythe, allez. Un vieux mythe dit que si vous faites sourire 3 personnes chaque jour, un de vos souhaits réalisera à la fin du week-end. Allez, souriez les gars, parce que j'ai beaucoup de souhaits à réaliser. 8e mythe, ils disent que briser un miroir apporte du malheur. Ça, je connais. Mais je ne sais pas pourquoi ils disent ça. On va chercher. Ils disent que dans l'Antiquité, certains peuples y voyaient le reflet de l'âme. Et briser un miroir revenait donc à détruire l'âme de son propriétaire. Il y a une autre explication aussi qui dit que les démons se réfugiaient dans les miroirs et briser un miroir les libérait. Bon. 8e mythe. Ce mythe dit que passer sous une échelle porte malheur. Ça, on connaît tous. Pas besoin d'expliquer. 9e mythe ou 10e, je ne sais plus. Ils disent que voir traverser un chat devant soi est un mauvais présage. Alors, parlez pas de chat. D'abord, approchez un peu. Ceux qui croient à ce mythe-là, approche. Les chats apportent bonheur. Répète. Les chats apportent bonheur. Pourquoi ils disent ça? On va chercher. Cette croyance date du Moyen-Âge, où les chats noirs étaient représentés comme compagnons des sorcières. Et les noirs étaient considérés comme la couleur du diable. Alors attendez. Vous dites que parce qu'elle a accompagné une sorcière, donc elle porte malheur? C'est un mauvais présage? Bon, d'accord. Ok. Attendez. Moi, je sais que les serpillères accompagnaient aussi les sorcières. J'avais tout le temps cette image-là. Donc, les serpillères, ce sont des mauvais présages. Non, les croyants à ce mythe-là? Ce mythe dit que toucher du bois pour conjurer le mauvais sort. Bon, pour moi, tout va bien dans ma vie, je touche toujours le bois. Donc ce mythe dit que poser le pain à l'envers sur une table porte malheur. Alors moi, pain, je suis pas d'accord que c'était un pain. Moi, je connais que c'est une chaussure. Je sais pas, c'était poser une chaussure à l'envers porte malheur. Pain? J'ai jamais entendu pain. Je sais pas vous, dites-moi. Vous vous rendez compte que depuis le début, je dis que des mythes et des superstitions qui portent malheur? Jeter une pièce dans une fontaine reviennent à réaliser un vœu secrètement formulé un peu plus tôt. Donc moi, je sais ce mythe-là, mais moi, ma version, c'est quand on jette une pièce dans une fontaine, c'est pour trouver l'âme sœur. Donc je sais pas vous, mais c'est la version que j'ai moi. Pas un vœu, c'est pas réaliser un vœu, c'est trouver l'âme sœur, c'est ça. Donc ce mythe-là dit que voir une coccinelle qui s'envole porte bonheur. Moi, je sais que c'était un papillon. Donc moi, ma version, c'est que quand le papillon entre dans une maison, dans un appartement, dans un logement, peu importe,
ça porte bonheur. Coccinelle, c'est la première fois que j'entends ça. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!